Europe pour l'UDI. Oui, Madame la Présidente, merci. Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues. Ce n'est un secret pour personne dans cet hémicycle. L'argent public se fait rare. L'accompagnement financier par la puissance publique s'en retrouve évidemment contraint. Il est donc indispensable que chaque euro mobilisable soit mobilisé avec efficacité. C'est-à-dire que chaque euro soit consommé et que chaque euro consommé soit affecté à un projet conforme aux objectifs d'intérêt général fixés, en l'occurrence, par la région et l'Union européenne, de sorte que la région puisse être remboursée au centime. Il est stupéfiant, comme l'a rappelé la vice-présidente, que sur les 117 millions d'euros alloués au titre du FSE à la région Île-de-France sur la période 2007-2013, seuls 39 millions d'euros aient été effectivement perçus. Plus de 78 millions d'euros, c'est-à-dire les 2/3 de l'enveloppe allouée, ont donc échappé à l'institution régionale. Combien est-il facile de courir les plateaux télé et les tribunes politiques pour crier « haro » sur l'Europe, comme on vient encore de l'entendre il y a quelques instants du côté extrême droite de cet hémicycle. Mais encore faudrait-il que les responsables politiques français ne laissent pas échapper les crédits qui sont affectés au développement de nos territoires. L'ancienne majorité s'attache à beaucoup de procédures, mais a oublié où était l'efficacité. Et je regrette ne jamais l'avoir entendu formuler d'excuses à l'adresse des franciliennes et des franciliens pour avoir perdu ces 78 millions d'euros de FSE, dont je rappelle qu'ils constituent l'un des leviers stratégiques et financiers pour améliorer les possibilités d'emploi, renforcer l'inclusion sociale, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation, l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie et élaborer des politiques globales et pérennes d'inclusion active. Ce n'est donc pas sous l'angle de la soumission administrative ou technocratique que nous abordons cette question. Nous nous inscrivons dans une approche résolument pragmatique au service du développement de notre région et donc des franciliennes et des franciliens. Personne ne sera surpris que le groupe UDI attache une importance particulière à ces questions qui font se rejoindre l'Europe et les territoires. Et nous ne pouvons que souscrire à toute action qui permette de sécuriser les procédures, dont je rappelle qu'elles sont placées sous le contrôle de l'autorité européenne qui, en ce moment même, effectue un audit de notre collectivité afin que la région soit désignée en qualité d'autorité de gestion et de mobiliser réellement les fonds européens. J'y ajoute d'ores et déjà, de façon anticipée sur le prochain rapport, que toute démarche de simplification procédurale est également la bienvenue lorsqu'elle apporte efficacité, lisibilité et transparence. Les groupes d'opposition ont regretté, lors de la réunion de la commission thématique, la suppression d'une commission consultative d'élus. Elle ne trouvait, au fond, sa justification que dans l'absence d'une commission thématique spécifiquement dédiée aux affaires européennes, puisque notre nouvelle majorité, qui, visiblement, attache un intérêt plus important au sujet, à remédier à ce manquement et que notre institution est désormais dotée d'une commission thématique à l'image de notre représentation démocratique et qui concentre ses travaux exclusivement sur les affaires européennes, l'ancienne commission consultative d'élus se retrouve de facto en redondance avec cette commission thématique. Nous avons à l'UDI une véritable culture du partage et des processus de diagnostic et des processus d'élaboration et des processus de décision. Je parle évidemment sous le contrôle de notre vice-présidente Chantal Joanneau qui a mené avec Jean-Louis Borloo le Grenelle de l'environnement dont chacun... Il faut bien vérifier votre attention, messieurs, en cette fin de journée. Il faut bien vérifier votre attention en cette fin de journée. Je vois que vous êtes bien fatigués. Et chacun a pu saluer la méthode collaborative exemplaire dont l'une et l'autre ont su faire preuve alors. Nonobstant, nous ne sommes pas atteints d'une réunionnite aiguë, conduisant à tenir 2 fois des réunions avec les mêmes membres pour traiter les mêmes dossiers. Nous serons à vos côtés, Madame la Présidente, simplement pour terminer, nous serons à vos côtés pour mobiliser de façon plus efficace les fonds européens au service de notre région. Je vous remercie.